Bonjour à tous, j'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Ici Taha Mouline de Destination Soi-même et aujourd'hui j'aimerais vous parler du sujet de la projection. À quel point, en tant qu'être humain, nous projetons nos propres défauts, nos propres limitations, nos propres... en fait, ce sont toutes les choses qui sont dans notre inconscient et dont nous n'osons pas, ou nous n'avons tout simplement pas encore pris conscience. La projection est un piège qui est inconscient en fait. En fait, c'est quelque chose qu'on fait de manière inconsciente, parce que si on avait conscience du fait qu'on est en train de projeter, eh ben, ça nous serait très facile d'arrêter de projeter. Donc qu'est-ce que c'est la projection de manière concrète? Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça implique? Qu'est-ce que ça implique dans votre vie? En fait, la projection, c'est quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, ou bien vous n'êtes pas en train de discuter avec cette personne, peut-être vous êtes en train de la voir, ou bien de la regarder en train de faire quelque chose, et vous êtes en train d'émettre un jugement. Que vous en ayez conscience ou que vous n'en ayez pas conscience, vous êtes en train d'émettre un jugement. C'est-à-dire que vous êtes là, vous voyez la personne faire quelque chose, et dans vos têtes, vous vous dites « Ah, mais ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi », ou bien « Ah, mais elle est trop stressée quand elle travaille », ou « Ah, cette personne, elle pense qu'à elle », ou bien elle mange n'importe quoi. Enfin, vous voyez ce genre de pensée où vous êtes en train de juger quelqu'un, de critiquer quelqu'un. Et ça, on le fait tous chaque jour. C'est très difficile de ne pas juger les autres en fait. C'est très lié à notre manière, nos raccourcis mentaux où on décide de directement mettre des noms, des jugements, et en réalité tout ça c'est très négatif pour nous. Mais dans cette vidéo j'aimerais rester dans le sujet de la projection. Je vous parlerai du sujet de jugement, du fait de juger les autres et de se juger dans une autre vidéo, plus en détail. Mais disons que ces deux concepts ont des liens parce que souvent quand on projette c'est qu'on juge les autres et la différence et la précision et la subtilité qui existe dans la projection par rapport au simple fait de juger, c'est que quand vous êtes en train de projeter, en fait, vous êtes comme un miroir. Vous êtes comme un miroir. Vous projetez les choses pour lesquelles vous vous en voulez ou pour les choses pour lesquelles vous vous jugez vous-même sur les autres. C'est-à-dire que vous êtes en train de projeter vos propres défauts dont peut-être que vous n'en prenez pas la responsabilité ou peut-être tout simplement vous n'en avez pas conscience et vous les projetez sur les autres parce que c'est beaucoup plus facile de les projeter sur les autres et de les percevoir sur les autres que de briser notre propre ego, notre propre sens de nous-mêmes et d'avouer tout simplement que nous avons ces défauts, que nous avons ces choses à améliorer en nous. Et c'est vraiment ça la projection. Donc, en fait, la simple question que vous pouvez vous poser pour savoir si vous êtes en train de projeter, c'est qu'est-ce que chez les autres, qu'est-ce que je perçois chez les autres et qui m'énerve le plus dans ma vie? Qu'est-ce que je perçois chez les autres et qui me rend le plus irritable, frustré ou que je juge le plus chez les autres? Et si vous prenez conscience et que vous vous posez cette question, vous allez remarquer qu'il y a une boucle, en fait, il y a des choses, des comportements, certains aspects que vous allez beaucoup plus remarquer chez les autres que d'autres aspects. Pour vous partager une expérience personnelle, moi j'ai pris conscience que j'étais en train de projeter avec ma mère en fait. J'ai remarqué que quand ma mère me disait quelque chose ou m'expliquait une théorie, j'avais tendance à directement lui dire, ne pas prendre en compte son point de vue en disant une phrase du style ouais c'est possible, enfin je sais pas, je vérifierai ça. Mais c'est prouvé ce que tu dis, est-ce que tu as vu, où est-ce que tu as appris ça? En fait, j'avais une sorte de méfiance dans ce qu'elle me disait. Et en fait,
Et plus on discutait, et plus dans ma tête, je la jugeais, je me disais, mais elle essaye d'avoir raison quand elle me dit ça, elle essaye d'avoir raison, elle essaye de me convaincre avec son argument. Et j'émettais ce jugement vers ma mère, et je me rendais compte que d'une part, ça ne me laissait pas ouvert à son point de vue, je ne prenais pas en compte, même si je ne suis pas obligé de l'accepter du premier coup, mais je ne prenais pas assez en compte. J'avais une réaction sur la défensive en fait. Et d'autre part, j'ai remarqué qu'en fait, ce défaut, j'ai pris conscience que c'est le défaut que j'ai et que j'ai réussi à travailler dessus, mais peut-être que j'ai encore, mais en tout cas, c'est vraiment ce côté où j'aime bien justement avoir raison. Et ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup sur moi-même et que je suis en train d'améliorer. Mais j'ai toujours eu ce côté où j'ai envie d'avoir raison, que je suis... Et quand je veux avoir raison, donc je suis en train d'argumenter. Des fois, je me retrouve avec mon meilleur ami à argumenter, à être là. Oui, mais non, mais c'est comme ça. Non, 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 non. Et cette tendance humaine à toujours avoir raison, je la projetais sur ma mère à ce moment-là. Donc c'est fou, au moment où j'en ai pris conscience, ça m'a fait un... C'est comme une lumière qui s'est allumée dans ma tête et je me suis dit « Ah mais là je suis en train de projeter en fait ». Je ne me rendais pas compte, mais en fait les choses qui m'énervent le plus chez les autres, c'est souvent les choses que moi-même je me juge de faire ou d'effectuer et que je fais déjà moi-même. Et au lieu de prendre cette responsabilité, de commencer à me dire « Tiens, je dois changer ça », eh ben, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable. D'ailleurs, si le sujet de la zone de confort vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien qui va apparaître. Mais c'est beaucoup plus confortable de projeter tout ça sur les autres. C'est comme si vous avez des merdes, des déchets, et que vous les mettez sur les autres. Vous vous disiez, bon, ah non, ça j'ai pas envie de garder sur moi, je vais le donner à l'autre en fait. Je vais le donner à ma mère, à mon ami, à ma copine, à mon conjoint, peu importe la manière dont vous le faites, mais c'est vraiment ça le principe. Donc, pour finir cette vidéo, posez-vous une simple question. Est-ce que quand je juge cette personne, est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète déjà? Est-ce que je me rends compte d'un jugement que j'émets chez les autres et qui est systématique? Si oui, écrivez-le, définissez quel jugement vous émettez souvent chez les autres et écrivez-le, comme ça vous en aurez plus conscience. Et demandez-vous en quoi je suis ce jugement, en quoi je suis ce jugement dans ma vie. Et soyez le plus honnête possible avec vous-même. Ça sert à rien de vous mentir, parce que plus vous serez honnête avec vous-même, et plus vous en serez conscient, et plus vous évoluerez, vous vous détacherez de ce jugement, et plus vous pourrez atteindre un niveau d'épanouissement et de développement personnel plus élevé. La conscience de soi est un élément très important dans votre développement personnel. Donc c'est pourquoi vous devez vraiment être aussi honnête que possible quand vous vous posez cette question. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Et donc demandez-vous quelles sont les choses donc, qui vous irritent le plus chez les autres et que vous retrouvez chez vous. De cette manière, vous serez beaucoup plus honnête avec vous-même et vous saurez que vous êtes en train de projeter tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like avec le petit pouce comme ça, afin de soutenir mes vidéos et de faire en sorte que mes vidéos soient diffusées avec le plus grand nombre de personnes possible, afin de me soutenir et d'impacter la vie des autres. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes pour aider vos amis à ne plus projeter leur foutu jugement sur les autres. Et puis voilà, donc si vous avez la moindre remarque ou suggestion ou si vous n'avez pas aimé cette vidéo ou si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cela. Et puis si vous voulez me donner un feedback sur mes vidéos, n'hésitez pas, que ce soit sur mes miniatures ou bien sur mes vidéos, le son ou quoi que ce soit. Tout feedback est bienvenu pour que je puisse améliorer mes vidéos et vous offrir la meilleure qualité possible dans mes contenus. Et j'ai créé une formation également que j'aimerais vous offrir, c'est sa formation « Comment vaincre la peur de l'échec ». C'est une formation de 4 vidéos avec un exercice après chaque vidéo qui vous permet de mettre en application dans votre vie et d'enfin de réduire cette peur de l'échec pour que vous puissiez faire le premier pas qui va vous mener vers vos buts de vie, vos rêves de vie. Parce que c'est vraiment ça qui compte pour moi, de vous aider à atteindre votre but de vie, le but de vie qui compte pour vous et qui est en congruence avec vous-même. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et surtout, soyez passionnés. Allez, à la prochaine.